Je sais que vous adorez les tests de vidéoprojecteurs, ça tombe bien, j'ai reçu un énorme carton aujourd'hui et cette fois-ci c'est Epson qui m'a proposé de découvrir son tout nouveau projecteur à ultra courte focale. J'adore le concept et je sais que vous aussi, et ça commence maintenant. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Attention, ouvrez les yeux, ouvrez aussi bien vos oreilles, puisqu'on va parler aujourd'hui du Epson EH-LS300, je vous l'ai dit en intro, c'est un projecteur à ultra courte focale et qui est en plus ultra bien équipé. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire pendant que je vous parle, cliquez aussi sur la cloche de notification pour être averti dès que nous sortons une vidéo. Et d'ailleurs, merci beaucoup de la part de Fanny, Camille, Clément et moi qui bossons dur pour fabriquer toutes nos vidéos, pour que vous puissiez passer un bon moment tout en apprenant plein de choses intéressantes. Alors le Epson EH-LS300 est là, et ce genre de projecteur à ultra courte focale est ultra intéressant. Le concept, si vous connaissez pas, c'est simple, il doit être placé au pied du mur, littéralement. C'est génial car ça vous évite d'avoir à lui trouver une place devant ou derrière votre canapé, ça ne prend pas de place dans le salon, et puis vous entendez beaucoup moins le bruit des ventilos puisqu'il est loin de vous. Et puis les deux autres détails très intéressants, c'est qu'il intègre aussi une partie audio 2.1 conçue par Yamaha, c'est marqué ici, donc pas besoin de le brancher sur une installation hi-fi ou home cinéma, tout est embarqué dans le projecteur et vu la taille du carton, je pense que la partie audio doit être assez imposante. Enfin, il a aussi l'avantage de tourner sur Android TV, c'est marqué ici, ça veut dire qu'il embarque aussi le Play Store qui vous permet donc d'installer toutes les applis dont vous avez besoin pour regarder tous vos contenus vidéo préférés. On va évidemment en faire le tour, ensuite je vous donnerai mon avis, mais tout d'abord, regardons ce que nous propose ce projecteur en détail. Alors pour commencer, c'est un vidéoprojecteur tri-LCD et ça c'est loin d'être un détail parce que ça va intéresser tous ceux qui ont un petit peu de mal avec les projecteurs DLP et leurs fameuses roues de couleur qui peuvent gêner certaines personnes, par exemple moi. Et le tri-LCD, ça permet aussi d'avoir un excellent taux de contraste, meilleur que sur les DLP. Alors en matière de résolution d'image, le EH-LS300 est équipé d'une matrice Full HD qui permet donc d'afficher une image en 1920 par 1080 native, et le système de projection fonctionne avec une lampe laser qui permet d'atteindre 3600 lumens de luminosité. Et avec une lampe laser, ce qui est aussi intéressant, c'est sa durée de vie qui atteint ici 20 000 heures d'utilisation, ce qui correspond à peu près à une durée de vie d'une dizaine d'années à raison d'un film par jour. Epson indique également que ce projecteur permet d'afficher une image d'environ 120 pouces, soit 3 mètres de diagonale, et ça c'est vraiment très grand, je sais pas si je vais avoir assez de place ici. Alors on va commencer tout de suite par découvrir le projecteur, on va se mettre derrière pour l'unboxing, ensuite on va le configurer et on va voir le résultat. Après, comme d'habitude, je reviendrai dans plusieurs jours pour vous donner un avis sur ce projecteur qui pourrait très bien devenir mon nouveau projo préféré ici au bureau. En tout cas, j'ai super envie de le tester et de vous montrer ce que ça donne. Attention, je vais chercher mon couteau, c'est l'heure de l'unboxing. Voilà, j'ai mon couteau, on est parti pour ouvrir le Epson EH-LS300. Un petit peu de dock, bon ça va, il est moins gros que je pensais en fait. Oh, il est noir, il est très beau. Je sais qu'il existe aussi en blanc. Waouh, il est magnifique. On va retourner sur la table de tournage pour voir en détail tout ce que nous propose ce vidéoprojecteur en termes d'entrée et de sortie et tout ce qui est autour en fait. Donc voilà, vous voyez déjà qu'à l'avant il y a une partie audio qui est dissimulée par un tissu, il y a marqué Epson, mais à l'intérieur c'est conçu par Yamaha. À gauche on a une prise USB-A pour brancher une source externe, ensuite une prise HDMI 2 qui est compatible ARC, et cette prise HDMI ARC ça vous permet déjà de récupérer le son et de le transmettre vers le système audio du vidéoprojecteur, ou alors de le transmettre vers l'extérieur vers un ampli home cinéma ou hi-fi, et ça vous permet également d'utiliser la télécommande pour interagir avec cette télécommande sur votre Apple TV, votre lecteur Blu-ray par exemple. Une prise HDMI 1, ensuite service donc pour faire des mises à jour, et puis optical out si vous avez envie de profiter quand même du son en numérique sur votre installation home cinéma. Alors sur la partie gauche on a un bouton d'alimentation, un bouton pour couper l'image, ce qui vous permettra à mon avis de n'utiliser que la partie son, c'est intéressant, un bouton Bluetooth parce qu'on peut connecter des périphériques externes en Bluetooth, et un bouton moins et plus, je pense que ça doit être pour le volume. Puis là il y a un truc qui a l'air de vouloir s'ouvrir. Oh, ben ça c'est pas mal. C'est pour nettoyer le filtre à air. C'est une bonne idée. Attendez, ça s'ouvre là, c'est quoi? Oh, c'est pour le focus. Ça veut dire normalement qu'on va pouvoir s'éloigner ou se rapprocher. Waouh, on peut changer la taille de vidéoprojection parce qu'il y a un réglage de focus, alors qu'en général, il n'y a pas de réglage de focus sur les vidéoprojecteurs à courte focale. Un focus manuel, il fallait y penser, merci Epson. Alors à droite, il y a un énorme évent, je pense que c'est pour la partie évacuation d'air. Alors dessous, on a tout ce qu'il faut pour l'accrocher a priori sur un support mural de plein de manières que ce soit. Ici, on a le système de miroir avec le tri-LCD et il est aussi HDR, ça je le savais pas et maintenant je le sais et je suis très content. Ah, je vous ai pas dit, mais il y a aussi le câble d'alimentation enfoncé et le câble
câble d'alimentation pour l'Angleterre aussi. Et puis il y a surtout la télécommande. Alors sur la télécommande, on va détailler tous les boutons. Ça doit être le même bouton qu'il y a sur le côté pour éteindre l'écran. Ça, c'est pour le réglage de trapèze. Bonne idée. Ça, c'est pour accéder aux paramètres complets, le réglage de volume, retour arrière, le bouton Home pour revenir à l'interface de Android TV, à mon avis, le bouton Google Assistant, on va pouvoir interroger son vidéoprojecteur à la voix. Ensuite, un bouton Bluetooth, un bouton pour changer de source, un raccourci pour YouTube, pour les applications installées, et puis le bouton pour éteindre ou allumer le vidéoprojecteur. Bon, je crois qu'on sait tout ce qu'il faut savoir sur ce vidéoprojecteur, en tout cas sur le papier. Maintenant, on va aller le brancher. Alors après avoir installé mon projecteur, je l'allume et on voit le lancement de Android TV. Ensuite, je vais faire l'appairage de la télécommande en Bluetooth. Après, avec Google Assistant depuis mon smartphone Android, je vais activer la découverte des appareils. Il détecte le vidéoprojecteur Epson et je vais pouvoir transférer mon accès Wi-Fi et mon compte Google au projecteur. L'interface Android TV se lance et je vois qu'il y a déjà une mise à jour à faire. Ensuite, avant même d'effectuer le moindre réglage dans le vidéoprojecteur, je vais essayer de le placer au mieux devant mon écran manuellement. Bon, et bien maintenant, je suis parti pour effectuer plein de réglages pour essayer de trouver la meilleure colorimétrie, le meilleur contraste, la meilleure lumière pour regarder tous les contenus que j'ai envie de redécouvrir sur grand écran. Allez, je reviens dans quelques jours et je vous raconterai comment ça s'est passé. Et bien, me revoilà, je suis super content d'avoir passé quelques jours avec le Epson EH-LS300. Alors, ce n'est sans doute pas le meilleur vidéoprojecteur que j'ai pu tester, il y en a de plus performants, notamment au niveau de la résolution, mais clairement, et de loin, c'est celui qui m'a donné le plus envie de continuer à regarder des films à la maison et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais commencer par ses points faibles. Tout d'abord, je vous l'ai dit, c'est un vidéoprojecteur Full HD uniquement, il fait donc moins bien en termes de définition d'image que les vidéoprojecteurs 4K. En revanche, il est capable de reconnaître des sources en 4K, il affiche d'ailleurs l'information sur la définition reconnue, mais il downscale, c'est-à-dire qu'il fait rentrer une image 4K sur sa matrice Full HD et le résultat est excellent. Mais un vidéoprojecteur uniquement 1080p vendu entre 2002 et 2600 € suivant l'endroit où vous l'achetez, ça reste un petit peu cher. À ce prix-là, on trouve des vidéoprojecteurs à ultra courte focale en 4K, mais pour le même prix, je préfère un très bon vidéoprojecteur Full HD à un projecteur 4K sur lequel je trouverai plein de défauts. Je vous en parlerai plus tard. Alors pour répondre à la question que vous posez déjà, j'en suis sûr, est-ce que ce projet est fait pour le jeu vidéo? Pas vraiment, mais vous pouvez quand même jouer. Il y a une latence d'environ 130 millisecondes, mais j'ai quand même passé quelques heures à jouer sur un PS5 et j'ai pas ressenti de handicap, que ce soit sur des FPS comme Battlefront 2, sur des jeux de plateforme comme Crash Bandicoot ou sur des jeux d'action comme Spider-Man Miles Morales ou des jeux de voiture comme Need for Speed. En revanche, si vous faites du FPS compétitif, vous pourriez ressentir une latence importante. Ce n'est pas un écran de PC, ce n'est pas une télé dédiée au gaming, donc la latence existe, mais l'image est super grande et ça compense largement. D'ailleurs, pour le jeu vidéo ou pour le sport, si vous voulez beaucoup de lumière, passez en mode vif ou dynamique, mais pensez aussi à monter le son parce que quand on utilise les modes les plus lumineux, le projecteur fait quand même pas mal de bruit à cause des ventilos qui tournent pour refroidir l'ensemble. Alors là, je vais vous montrer un truc. Là, je suis émission lumineuse à 50 et j'entends absolument pas du tout le ventilo. Et si je me mets à 80, je l'entends. Et si je me mets à 100, je l'entends aussi. Donc si vous ne voulez pas entendre le ventilo, passez dans ce cas en mode cinéma. Donc assez bruyant en mode très lumineux, une latence importante qui va limiter l'intérêt pour le jeu vidéo, un prix un peu élevé pour un vidéoprojecteur Full HD, mais les projecteurs à ultra courte focale sont évidemment plus chers que les projecteurs classiques. Et ce sont pour moi les seuls inconvénients que j'ai trouvé à ce vidéoprojecteur. Et maintenant, on va parler des points forts. Alors en général, quand on cherche un projo, le but c'est d'avoir une grande image, et c'est généralement pour retrouver les sensations d'une salle de cinéma. Et c'est vraiment sur ce point que le EH-LS300 est super réussi. Alors le fait qu'il soit tri-LCD, déjà c'est super bien parce que ça vous assure d'avoir une bonne restitution des couleurs et surtout une absence totale de fatigue oculaire comme on peut le voir avec les vidéoprojecteurs DLP. Je vous l'ai déjà dit, sur un projecteur DLP, il y a pour moi beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. La roue de couleur, le contraste limité et des couleurs pas toujours très fidèles. Alors quand j'ai commencé à tester ce projecteur, et avant même de fouiller dans les réglages, je me suis rendu compte d'un truc, on peut très vite retrouver les sensations du cinéma. D'ailleurs, il y a 2 modes cinéma et je les trouve vraiment très bien calibrés. Donc j'ai regardé plusieurs films, des séries, et à chaque fois j'ai trouvé l'image très douce, parfois des couleurs peut-être pas assez éclatantes, mais qu'on peut heureusement vite rattraper avec les réglages de luminosité, de saturation, de contraste et de température de couleur. Et une fois qu'il est bien réglé, c'est très beau, et c'est là où on se dit que le tri-LCD c'est quand même beaucoup plus cinéma que le DLP. Par exemple sur les Pixar, c'est flagrant, je trouve que l'image de Monster Academy sur ce projecteur est bien plus agréable à regarder que sur le dernier projecteur 4K que j'ai testé. C'était un DLP avec une meilleure résolution, mais pour le coup je préfère encore cette image plus douce pour regarder des films. Ensuite, pour la taille de l'image, il y a une focale fixe, mais vous pouvez reculer le projecteur, ce qui vous permettra d'avoir une plus grande image, c'est logique. Alors j'ai testé plusieurs tailles de projection et je vous conseille quand même de rester sur une taille de 100 pouces car au-delà on commence à perdre en luminosité et aussi en définition d'image, mais vous pouvez aussi rapprocher le projecteur de votre écran et ce sera évidemment l'inverse, plus petite image mais plus de lumière. D'ailleurs, suivant la manière dont vous l'installez, vous aurez peut-être besoin d'ajuster la géométrie de l'image. Pour cela, il y a des pieds qu'on peut régler en hauteur et il y a un keystone sur 8 points, ce qui vous permet de retrouver une bonne géométrie pour rattraper la déformation de l'image. Et n'oubliez pas que suivant la distance, vous avez également la possibilité d'accéder à la molette de focus manuel pour ajuster la netteté. Alors pour l'écran
l'écran, j'ai testé dans 2 configurations. Tout d'abord sur mon écran technique, c'est un écran gris ALR, ça permet de regarder des films en plein jour sans faire le noir complet, mais sur un écran blanc dans une salle sombre, et ben c'est encore mieux. Mon fameux écran à 100 balles est toujours aussi efficace, et si vous avez un mur blanc, ça sera aussi parfait. En revanche, même dans le noir complet, les couleurs restent un petit peu fades par défaut, donc il faudra jouer avec la saturation, le contraste et la luminosité pour obtenir une image à votre goût. Et puis un détail, chaque réglage peut être fait de manière indépendante pour la partie Android TV et pour les 2 sources externes branchées sur les prises HDMI. Ah, juste un détail, je suis assez réservé sur le traitement HDR. Il reconnaît bien des contenus HDR, mais je trouve le résultat toujours un petit peu fade au niveau des couleurs. En revanche, un autre point fort notable, il n'y a aucun réglage d'interpolation d'image et pourtant la fluidité est parfaite quelle que soit la source que vous regardez. Par exemple, vous n'aurez jamais d'effet de saccade, le genre de problème que j'avais rencontré sur le dernier vidéoprojecteur 4K que j'avais testé et qui gérait très mal tout ce qui n'était pas en 60p. Alors ensuite, sur la partie son, un système intégré au projecteur ne fera jamais aussi bien qu'un système home cinéma multicanal dédié, ça c'est évident, mais le concept du vidéoprojecteur à ultra courte focale, c'est souvent une très bonne solution quand vous n'avez pas la place ou la possibilité pour installer un projo en fond de salle ou au plafond, et c'est pareil au niveau du son. Si vous ne pouvez pas installer des enceintes dans toute la pièce, le système intégré va être super important et il vaut mieux qu'il soit réussi. Et là franchement, j'ai été agréablement surpris et ce dès ma première écoute. Par défaut, le projecteur est configuré en mode théâtre, ce qui donne une scène sonore très large avec un surround virtuel qui est hyper efficace, avec de très bonnes basses, mais aussi des dialogues qui sont très bien restitués, et ça m'a donné une super bonne première impression sur la partie audio développée par Yamaha. C'est vraiment très bon. Mais pour la partie son, vous pouvez aussi choisir le mode TV qui donne une scène sonore qui est plus étroite mais qui reste très claire. En fait, je trouve qu'il n'y a aucun mode de son qui ne soit vraiment raté. Tous les modes sont exploitables et par exemple, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je trouve que le mode TV est le plus adapté. Ensuite, autre point fort de ce projecteur, c'est Android TV, évidemment. D'une part, vous avez la possibilité d'installer plein d'applications et vous n'aurez donc pas besoin de brancher de périphériques externes pour consommer tous vos contenus préférés. Tout est dispo, même Netflix qui n'est pas certifié pour ce projecteur mais qui peut quand même être installé. Et puis d'autre part, le projecteur est compatible Chromecast, ça veut dire que vous pouvez diffuser depuis n'importe quel appareil compatible très facilement. Alors avec Android TV, vous avez aussi l'accès à Google Assistant, qui vous permet donc de faire des recherches de contenu à la voix, de baisser le volume du projo par exemple, et même de contrôler vos objets connectés à la maison. Alors en conclusion, ce vidéoprojecteur est très complet, prêt à l'emploi sans avoir besoin de lui rajouter quoi que ce soit d'autre. Il a une excellente partie son et une image cinéma qui m'a vraiment convaincu, et franchement pour le même prix, je vous le redis, je préfère un très bon vidéoprojecteur Full HD comme celui-ci à un vidéoprojecteur 4K DLP sur lequel je trouverai plein de défauts. Si le Epson EH-LS300 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo, je vous mets aussi un lien vers les autres vidéoprojecteurs de Epson. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut.